est-il possible de différencier, c'est-à-dire les deux sexes, que ce soit féminin et masculin, le fait de dire que oui, en quelque sorte, c'est vrai, comme dans le film, que l'homme aussi est complice du fait de son silence, le fait de ne pas s'opposer, de ne pas interdire cette pratique, c'est-à-dire voilà, le fait de soumettre sa fille dans les mains d'une femme, d'une exorciste. Donc, à ma connaissance, en tout cas la loi belge ne fait pas la distinction entre hommes et femmes, c'est quiconque a facilité ou pratiqué une excision. À ma connaissance, les textes de loi africains ou autres textes de loi européens spécifiques ne font pas la distinction non plus. Et les condamnations qu'il y a eu en France ont concerné non seulement les exciseuses, mais dans un second temps aussi les parents, père et mère, les deux, qui ont eu des condamnations de prison avec sursis. Quand on veut maintenir une tradition et qu'on y croit, on va toujours trouver des raisons supplémentaires. Et quand on a l'impression qu'on est exposé au danger de la contamination d'une autre culture, on cherche encore plus de raisons pour essayer de garder les siens. Donc c'est ça qui est... Chaque fois qu'on crée quelque chose, il y a une réponse détournée qui arrive. Et une dernière question, et puis on arrête. Je vous laisse. Moi j'avais une double question. Vous parliez tout à l'heure que les médecins en fait ne pouvaient pas voir les mutilations, mais il s'agit parfois de plusieurs mutilations. Souvent c'est l'ablation, puis on recoule les lèvres. Et tout à l'heure vous avez fait un parallèle avec la virginité. Il y a de ça aussi, puisque tout à l'heure aussi on a parlé de circoncision et d'excision. Est-ce que c'est pas une manière en même temps de contrôler la femme? On parle de purification, enfin, excusez-moi, je mélange tout, donc c'est peut-être pas très clair, mais comment est-ce que les médecins ne peuvent pas voir qu'une fille a été mutilée quand elle a été, affibulée, cousue, et quelque part il y a, il y a une trace, oui, voilà. Bon, d'abord, les cicatrices sont très variables. Parfois, une cicatrice peut ressembler aussi à un petit clitoris, donc pas évident. Et puis, je vous dis, simplement le fait que personne n'ait été formé, déjà, on n'a jamais parlé, en tout cas, à ma connaissance, à mon époque, des mutilations sexuelles, c'est déjà un signe aussi de l'ignorance probable du corps médical. Ça, c'est quand même assez important. La virginité, je dirais, c'est impossible d'en parler en 5 minutes, parce que je pense qu'il y a beaucoup de choses à dire aussi. Moi, je remets en question cette histoire de recoudre pour la virginité, pour une seule raison, c'est qu'à l'époque, et là je me sers de la tradition dans la migration, il y a 30 ans à Bruxelles, pour savoir si une fille était vierge, qu'est-ce qui se passait? Il faut quand même savoir qu'il y a 2 personnages dans une famille qui ne peuvent pas vérifier, c'est le père et les frères. Puisque ça, il s'agirait d'un équivalent d'inceste. D'accord? Bon. Qu'est-ce que certaines familles faisaient à Bruxelles à l'époque? En fait, comme tout le monde, on s'appelle aux spécialistes. Donc il y avait la spécialiste qu'on amenait dans la famille, qui prenait Fifi dans la chambre d'à côté, qui demandait à Fifi, t'es encore vierge? Fifi répondait, enfin tu sais très bien, j'ai couché avec ton fils il y a 3 jours. Mais malgré tout, la spécialiste en virginité, moyennant à l'époque 2 à 3 000 francs belges, sortait et annonçait à la famille, pas de problème, Fifi est vierge. Donc c'est vrai qu'il y a une certaine complicité aussi de l'entourage pour que ce système marche. Le problème, c'est que notamment dans un pays comme le Maroc, j'en viens maintenant, il y a beaucoup de témoignages, où là, les médecins apparemment n'ont pas toujours le secret médical. Il est arrivé que des pères demandent aux médecins qui étaient censés vérifier la chose, donc le père ne le fait pas lui-même, sinon c'est un inceste, les médecins ont dit Fifi n'est pas vierge. Donc là, ça pose un autre problème au niveau de la déontologie médicale de certains médecins, en tout cas dans certains points. Mais bon, c'est encore un sujet un peu plus complexe. Bon, après tout ce feu roulant de questions, vous pourrez continuer à parler avec nos intervenants, parler aussi avec les associations qui sont là et qui vous proposent un petit peu de documentation. Vous recevrez un verre au fond de la salle aussi, si vous voulez. Et pour les personnes que la chose intéresse, il y a demain à Bruxelles, à l'occasion de la journée internationale contre les mutilations génitales, une après-midi à Saint-Josse de 14h30 à 22h. J'ai plus de détails si ça vous intéresse. À bientôt, bonne soirée. Merci d'être venus.
En fait, on mélange tout à fait comme ça. C'est bon, un peu comme pour la